Et yo les potes, c'est simplement j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va extrêmement bien. Aujourd'hui les gars on se retrouve pour la deuxième vidéo d'Inazuma Eleven, c'est plutôt la troisième je veux dire. Donc cette vidéo sera sur les joueurs mis de côté, qui sont mis de côté alors qu'ils auraient pu avoir un rôle important dans la série. Donc avant que la vidéo commence, comme d'habitude, vous lâchez votre plus gros pouce bleu, vous abonnez Hugo Kyle, le monteur qui prend du temps pour moi, alors abonnez-vous et soutenez-le. Et aussi, abonnez-vous à mon cousin Zari, voilà, très bon youtubeur, je fais des let's play et tout ça. Donc moi je vais commencer direct la vidéo. 3, 2, 1, c'est parti mon kiki. Du coup, en le joueur 1, il y a Shadow. Alors Shadow les gars c'est... les gars par contre il y a 10 joueurs qui sont mis de tous côtés dans cette vidéo. Il y a Shadow. Shadow c'est un joueur qui est extrêmement bon pourtant et qui a été beaucoup mis de côté. Moi je pense qu'il aurait pu avoir un certain rôle contre la Lance Academy. Un moment dans la saison 2 quand Raymond revienne à Raymond, la rénovation, quand l'équipe de Raymond revient à Raymond, on voit Shadow s'entraîner avec Thomas Feld. C'est Thomas Feld qui l'entraîne et en fait il a développé sa technique la tornade noire. Et en fait, là, à ce moment-là, il voulait rejoindre Raymond. Le problème, c'est que c'était trop tard pour lui rejoindre Raymond, en fait. Du coup, il a pas pu. Et du coup, bah voilà, voilà. Et dans la saison 3, il avait été sélectionné dans les 22 joueurs après qu'ils sont sélectionnés dans le 16. Le problème, c'est qu'il n'a pas été sélectionné. Et moi, pour moi, il aurait dû être sélectionné dans la sélection nationale. Et il aurait eu un rôle important. Je pense que moi, ce joueur, je pense qu'il aurait largement pu avoir des rôles importants dans la série. Mais franchement, moi, je dis... Ils auraient dû plus le mettre en avant dans la série, comme ça il aurait pu avoir un rôle important et voilà. Allez bon les gars, on va passer au deuxième joueur. Thomas Feld. Alors Thomas Feld les gars c'est le gardien de Cybertech. Si vous voyez qui c'est. Dans la saison 1 ils affrontent Cybertech à un moment, et c'est lui le gardien. Et aussi c'est le gardien des empereurs noirs. Mais pour moi Thomas Feld aurait dû jouer pour la sélection nationale. Vous allez me dire que je suis un fou, parce qu'il y a King, tout ça qui sont plus forts que lui, mais pour moi il aurait dû être troisième gardien, ça aurait dû être un gardien réserve de la sélection nationale pour moi, que voilà. Moi je trouve qu'il est trop mis de côté, je pense qu'il aurait pu avoir un rôle important comme Shadow. En plus je pense que Shadow et Feld auraient été un magnifique duo, que pour moi, franchement je pense qu'ils ont fait une erreur Inazuma sur ce coup, de ne pas avoir mis Shadow en avant. Et pour moi Shadow il aurait dû être dans l'équipe contre la Lance Academy. En vrai, moi je regrette, franchement qu'il a. Bah non, moi je peux pas regretter parce que c'est pas moi qui ai fait la série, mais franchement je pense qu'il aurait dû y être. On va passer tout de suite au troisième joueur, qui est David Samford. Alors vous allez vous dire, oui, David Samford il est beaucoup en avant, mais non, parce que David Samford est le buteur de la Royal Academy et buteur de Inazuma Japon. Donc j'ai remarqué dans la Royal Academy au début, je trouve qu'il était quand même soumis de côté, c'était surtout Jude qui avait un rôle important, tout ça, avec King, mais pour moi il aurait dû être dans les trois. Pour moi, et moi je trouve que c'est n'importe quoi de ne pas l'avoir mis en avant dans la série. Après Zeus, tout ça, quand il était à l'hôpital, on n'a pas vu des scènes où il était à l'hôpital avec King, on n'a rien vu du tout. Pour moi c'est une erreur. À un moment on l'a revu avec la nouvelle Royal Academy avec Caleb qu'il avait manipulé pour le recruter, avec King, mais pour moi il n'a pas été assez mis en avant, même dans la saison 3, alors qu'il a rejoint la sélection nationale à un moment. Et encore, s'ils n'avaient pas été blessés les deux joueurs, il n'aurait jamais rejoint la sélection nationale. Que pour moi, n'importe quoi. David Samford aurait dû avoir un rôle beaucoup plus important. Tout comme les deux joueurs d'avant, il aurait dû, pour moi, être le buteur du Inazuma Japon. Il aurait dû avoir une suite avec la Royal Academy pour moi. Moi, je trouve que 2 épisodes seulement, David Samford, je trouve que c'est très peu. Il a apparu dans très peu d'épisodes, franchement. Dans la saison 3, il a beaucoup apparu, c'est normal qu'il était dans la sélection nationale, mais encore. Que voilà. Voilà pour ce genre, je pense que Inazuma serait passé pour cette vidéo, même si on ne passera jamais pour cette vidéo. Vous aurez dû mettre beaucoup plus Samford dans la série. Voilà. On va passer au prochain joueur, qui est King, justement. King est gardien de la Royal Academy, de la nouvelle Royal Academy et de Neo Japon. Pour moi, King aurait dû être dans la sélection nationale à la place de Darien Lachance. Vous allez vous dire c'est n'importe quoi, mais pour moi, oui, il méritait sa place dans la sélection nationale parce qu'il a quand même des techniques magnifiques. C'était même le meilleur gardien du monde de la Royal Academy. Et pour moi, il n'a pas été assez mis en avant, ce joueur. Pour moi, non, pas du tout. Pour moi, ce joueur méritait un rôle plus important. Il méritait d'être dans la Inazuma Japon. Il n'aurait jamais dû être... Moi, pour moi, Neo Japon, moi, je t'ai dit, pour moi, elle n'aurait jamais dû exister. Parce que moi, je trouve que c'est une erreur d'avoir mis Neo Japon dans la série.
Le King pour moi aurait dû rester. Il aurait dû être dans Neo Japon. Et pour moi, Neo Japon, Inazuma Japon. Et pour moi, il aurait dû être deuxième gardien avec Marc. C'est n'importe quoi. Moi, je trouve après Neo Japon, en fait, on a quasiment plus jamais entendu parler de lui. En fait, c'était son dernière apparition, je crois, dans la série. Que franchement, je trouve ça quand même débile de voilà ce qu'ils ont fait. Inazuma Eleven. Moi, franchement, je trouve ça quand même un peu débile. On va passer tout de suite au prochain joueur qui est. Attendez. Byron. Alors, Byron, c'est le buteur de Zeus et de la Corée. Pour moi, Byron n'a pas été assez mis en avant comme tous les autres joueurs. Byron, il faisait partie des buteurs de Zeus, mais en fait, Byron, pour moi, on aurait dû le voir. Moi, pour moi, le match contre la Royal Academy, on aurait dû le voir pour moi. Comment ils ont fait pour les vaincre, tout ça, on n'a rien vu du tout. Avec la Corée, on n'a même pas vu 5 épisodes. La saison 3, il a apparu seulement dans 5 épisodes, que pour moi, c'est nul, franchement. C'est pas assez. Et pour moi, Byron, il aurait dû faire partie de l'Inazuma Japon et pas de la Corée. Moi, je trouve ça débile qu'il ait fait partie de la Corée. Pour moi, il aurait dû être buteur à la place de. Comment il s'appelle déjà il aurait dû être buteur à la place. Vous êtes étonné, mais pour moi, il aurait dû être buteur à la place de Austin Hobbs. Pour moi, je pense que Byron m'avait été sa place dans la sélection nationale du Inazuma Japon, même s'il était coréen. Mais comme il a joué pour une équipe du Japon, normalement, il doit jouer pour le Japon. Donc voilà, moi, pour moi, c'est un joueur qui n'a pas eu. En plus, avec le collège de jeu, il y a seulement eu, je crois, 3 épisodes où il a été mis en avant dans la série. Et à un moment, il a rejoint l'équipe de Raymond dans la saison 2 pour affronter la UC Academy, mais c'est à la fin qu'il les a rejoints. Pour moi, il aurait dû les rejoindre dès le début en fait. Pas dès le début, à la moitié et tout ça. Moi, je trouve que c'est. Voilà, Byron n'a pas été assez dans la série pour moi. Prochain joueur qui est Nakata. Alors, Nakata est le capitaine de Orphée, la sélection italienne. Alors, on l'a pas du tout vu dans la saison 1 et la saison 2, c'est normal. Dans la saison 3, on l'a pas du tout vu non plus quasiment. Il a joué seulement un match avec son équipe. C'est le match contre Inazuma Japon justement. C'était le dernier match de phase de groupe. Mais pour moi c'est pas assez. Pour moi il aurait dû jouer tous les matchs comme un capitaine normal. Pour moi ils auraient pas dû le mettre avec l'autre, le blond et qui voit Mark Evans, tout ça. Pour moi il aurait dû jouer depuis bien longtemps. Pour moi il aurait dû être. Parce qu'en fait il jouait pas les matchs, il a joué seulement un match. Pour moi c'est pas du tout assez, il aurait dû jouer tout en fait. Tout depuis le début, ils auraient dû le mettre plus en avant, on aurait. Tout ça, voilà, moi je trouve que c'est n'importe quoi ce qu'ils ont fait Inazuma Eleven sur un programme de Nagata. On va passer tout de suite au prochain joueur, qui est Mac. Mac est le capitaine du Brésil. Pour moi, on aurait dû entendre parler de Zolan Race bien avant que Inazuma Japon les affronte. Comment comme ça aurait pu un peu apporter un autre ennemi à la série comme Red Dark, tout ça, ça aurait pu apporter un autre ennemi, ça aurait été bien. Moi franchement ils auraient dû mettre Mac plus avant que après ils l'ont mis seulement à partir du moment où ils affrontaient le Brésil. Genre il avait demandé de perdre Inazuma Japon pour que leur famille soit libérée. Et pour moi ils auraient dû le mettre bien avant, pour moi il aurait dû être dans la série. Beaucoup plus tôt. Alors on va passer tout de suite au prochain joueur qui est Bellatrix. Bellatrix c'est elle faisait partie de l'équipe de. Quelle équipe déjà l'équipe où il y a Xené dans la Luce Academy, je ne sais plus le nom de l'équipe, excusez-moi. Hugo mettra son nom sur le nom en dessous. Du coup, elle a seulement eu des petits rôles, on l'a pas vu, on l'a vu seulement dans le match, on l'a vu un petit peu avant. Moi je pense qu'elle aurait dû. Dans la saison 3, je pense qu'elle aurait dû être là vraiment. Parce que pour moi, il y a plein de joueurs de la Luce Academy qui sont partis mais qui n'auraient jamais dû partir. Et pour moi, elle aurait bien. Voilà, j'ai rien à dire de ce joueur parce que c'est pas un joueur très connu justement. Voilà. Elle est trop mise de côté pour moi, Bellatrix. Voilà. Pour moi, elle aurait dû être beaucoup plus dans la série. Je pense qu'elle aurait même dû jouer avec. Je sais pas si vous voyez l'équipe d'Inazuma Girl dans le jeu. Je pense qu'ils auraient dû la mettre dans l'équipe d'Inazuma Girl. Excusez-moi. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Et pour moi, dans la saison 3, je pense qu'elle aurait dû venir pour aider Xavier, tout ça, à aider Inazuma Japon à résoudre les trucs. Genre résoudre les problèmes qu'ils avaient, tout ça. Pour moi, elle aurait dû être aux côtés de Xavier dans la saison 3. Franchement, mais pas dans l'équipe, hein. Hors de l'équipe. Et le dernier joueur, vous allez être choqué, mais c'est Austin Hobbs. Alors, Austin Hobbs, c'est le buteur de Raymond. Pour moi, je pense qu'il aurait dû apparaître dans la saison 2. Pour moi, il n'aurait pas dû apparaître dans la saison 3. Et en fait, il a été très peu présent dans la saison 3 pour moi. Genre, il a seulement été présent dans les premiers épisodes.
Mais après, il a été présent, mais on le voyait pas beaucoup, il parlait pas beaucoup. C'est un joueur qui est timide, genre qui s'exprime pas beaucoup, et voilà. Il a seulement été présent dans les. Genre, on l'a genre vraiment vu dans les matchs qu'il avait fait avec Axel, où il avait fait dans leur technique, la tempête du tigre, je crois. Pour moi, Austin aurait dû avoir un rôle plus important, encore une fois. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'était le cas, n'hésitez pas à liker, partager et à commenter et à vous abonner. Si votre plus gros pouce bleu, abonnez-vous à HugoKLM et à mon Insta, simplement Tristou. Et à son Insta HugoKLM. Et moi les gars, je vous dis ciao, peace, bye bye.